Salut mon frère Nicolas Marie, Bonjour. merci de nous accueillir dans ce potager à Rimont. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe ici? Alors ici, donc, la dernière fois que j'étais venu, donc il y a un an, c'était une prairie comme ici à droite où il y a les vaches. Donc c'est charolaise. Et on m'a proposé de faire un potager. Donc j'ai amené à peu près une dizaine de tonnes de fumier et puis du bois fragmenté que je pouvais avoir gratuitement. Donc avec le camion, on en a ramené à peu près une quinzaine de mètres cubes, plus une dizaine de tonnes de foin et une dizaine de tonnes de paille. Voilà. Durant tout l'hiver, on a étalé ça sur le potager que l'on voit derrière moi. Ça a pourri, voilà, ça a au fait permis toute une vie microbienne et aussi une faune, notamment les vers de terre qui sont venus digérer tout ça et pour fertiliser le sol. Aujourd'hui tu Donc, cultives combien de mètres carrés? alors il y a 800 mètres carrés exactement. Voilà, c'est des parcelles chacune qui font 12 mètres 50 de long sur 5 de large. Donc 60 mètres carrés. Et dans chaque allée où on peut marcher, j'ai mis 20 cm d'épaisseur de bois fragmenté pour que justement les adventices, et donc il n'y a pas de mauvaises herbes dans la nature, c'est que des adventices, et puissent nous laisser tranquilles en fait. Voilà. Et ce bois fragmenté, dans 1 ou 2 ans, on pourra d'ailleurs le mettre sur les parcelles parce que ce sera un compost extraordinaire. Le foin, le fumier, comme la paille, je les ai mises uniquement sur donc les parcelles de 60 mètres carrés. Plus tout au fond, on voit il y a une grande fosse de 180 mètres cubes à peu près qui tient en vasée. On avait 18 mètres cubes que j'ai pu étaler sur 3 de ces parcelles-là. Donc ici, par exemple, on voit clairement la paille qui a été mélangée à la... Voilà, là on voit. Ça en fait c'est de la boue, c'est pas de la terre, c'est de la boue. On le voit mieux ici. Voilà. Et la paille permet d'activer le compostage de cette boue-là. Voilà, parce que les vers de terre vont pouvoir, grâce à la paille, c'est aérer et passer. Donc ici on a une double rangée de pieds de tomates. Il y a aussi donc au milieu là un pied de basilic. Voilà, ou de salade, ça c'est de la rougette. Voilà. Et Nicolas Marie, tu m'as dit tout à l'heure qu'en fait tu mixais pas mal de plants en fait, de différentes variétés ensemble. C'est ce qu'on appelle effectivement l'association. Il y a des plantes qui aiment bien être entre elles parce qu'elles s'entraident. Par exemple, le basilic, avec son odeur, elle repousse un insecte qui, lui, est un nuisible pour le pied de tomate. Je ne sais plus malheureusement comment s'appelle cet insecte. Et voilà, il y a comme une synergie. Ces plantes gagnent à grandir en elles. Et souvent on dit que ce qui se trouve bien dans une assiette pour bien manger se retrouve aussi bien dans le potager. Merci mon frère Nicolas Marie. Le 23 août, il y a les frères de Saint-Jodard qui Qui débarquent ici. arrive, Et à mon avis, ils effectivement. seront bien accueillis par tous ces bons légumes, ces bons fruits qu'ils vont pouvoir retrouver dans leurs assiettes. Merci à toi. Merci.